Comment devenir riche lorsque l'on est feignant? Ouais, je te vois venir. Est-ce que c'est réellement possible? Je trouve l'endroit particulièrement adapté pour cette vidéo parce que je suis ici au Kazakhstan et je lisais il y a quelques jours justement un article sur quelqu'un qui disait que c'était justement possible de devenir riche, millionnaire en étant feignant. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans une société où les gens sont relativement feignants, en tout cas veulent tout très vite sans forcément bosser beaucoup. Donc je me suis dit cette vidéo va forcément intéresser pas mal de monde. Donc il faut à tout prix que je vous fasse une vidéo en parlant un petit peu de ça, de si c'est possible ou non d'être à la fois feignant, d'être un petit peu lazy, de ne pas avoir de motivation ou de pas toujours vouloir en faire à 300% les choses et devenir à la fois riche, millionnaire, indépendant financièrement. La réponse elle est oui, évidemment que c'est possible et tu vas voir pourquoi en 5 raisons dans cette vidéo. L'endroit il est particulièrement adapté pour cette vidéo parce que je me trouve ici au Kazakhstan, à la capitale Astana ou Nur-Sultan, à la de nom la capitale, et on est ici au Saint-Régis. Je ne sais pas si tu connais cet hôtel, c'est un hôtel de luxe, mais j'ai envie de dire il y a le luxe et il y a le luxe, c'est ce genre d'hôtel de luxe vraiment haut de gamme, et on est d'autant plus dans une suite ambassadeur suite, et c'est excellent. C'est la première fois, je te partage ça avec toi parce que c'est la première fois de mon côté que je me fais ce genre de plaisir d'être dans des suites, dans des hôtels aussi prestigieux, et tu peux le voir, c'est vraiment incroyable. Il y a ici 120 mètres carrés. Je peux te faire un petit home tour rapidement avec vraiment un coin salon tel un PDG d'entreprise qui gère une multinationale, ce qui n'est pas du tout mon cas. La master bedroom avec tout ce qu'il faut. Alors je vais pas te rentrer dans tous les détails de ce que contient la chambre. Une belle vue. Alors ici sur une rivière qui est totalement gelée, puisqu'il faut savoir qu'ici à Astana, les hivers sont très rigoureux, moins 20, moins 30 degrés, moins 40 degrés facile, et les étés sont très très chauds, 40 degrés facile également. On a un balcon ici et voilà, on n'a pas encore visité la ville, mais visiblement c'est une ville relativement sympa, on va aller voir ce que ça vaut. Et ici on a une belle salle de bain, comme tu peux le voir, qui est gigantesque, avec du marbre italien, bref, tout ce qu'il te faut. Les petites fonctionnalités de ce genre d'hôtel font vraiment très plaisir parce que en fait, tout se joue dans le petit détail à droite, à gauche, et c'est vraiment fort appréciable, d'autant plus qu'il y a un grand service, puisqu'en fait, avec cette suite, tu as systématiquement un butler qui est littéralement à ta disposition jour et nuit pour toutes tes demandes. C'est inclus dans le prix de cette suite, donc c'est relativement génial de pouvoir appeler le mec et lui demander tout ce que tu veux, évidemment dans la limite du raisonnable. Bref, revenons-en au cœur de la vidéo, puisque savoir rouge d'or n'est pas forcément ce qui t'intéresse le plus. Peut-être que tu as plutôt envie de savoir comment devenir riche en étant feignant. Alors voilà, je te l'ai dit, il y a cette culture du faut bosser, il y a cette culture, pardon, en premier, de je veux tout sans forcément en faire trop. Je veux rouler en Ferrari, je veux vivre à Dubaï, je veux voyager aux Maldives, mais voilà, si je peux ne pas trop travailler dur, ça m'arrangerait. Et en parallèle, tu as aussi la mentalité des gens qui vont être en mode work hard, play hard. Tu sais, cette fameuse mentalité en mode, ouais, non, faut bosser très très dur et après tu pourras chill, profiter très très dur également. Et en fait, l'un dans l'autre, il n'y a pas de vérité ultime. C'est-à-dire que tu peux, dans les deux scénarios, devenir à la fin très très riche, millionnaire, indépendant financièrement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce qu'on va voir ensemble, et je vais m'asseoir un petit peu, c'est 5 raisons pour lesquelles être feignant peut te rendre finalement très riche. La première, c'est que quand tu es feignant, en fait, et ça c'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis reconnu en lisant cet article, c'est que tu as une meilleure productivité parce que en fait, tu délègues beaucoup de choses et en fait, tu trouves énormément de raccourcis pour accomplir. Donc la conclusion, c'est que tu vas faire beaucoup plus de choses en moins de temps parce que tu as délégué des tâches que tu aurais pu faire toi-même mais que tu n'as pas voulu faire parce que tu es feignant et tu as trouvé des gens qui ont cette compétence et qui vont faire les choses à ta place. Je pense que tu vois très bien où je veux en venir puisqu'il y a plein de domaines dans lesquels on peut déléguer les choses. Le ménage chez toi, par exemple, tu as la flemme de le faire, tu le délègues parce que ça coûte forcément pas forcément très cher, pardon. Ça peut être déductible de tes impôts en France et ça te fait gagner du temps. Donc tu prends un raccourci et tu es feignant, entre guillemets, parce que tu aurais pu très bien le faire, mais ça t'a fait gagner du temps et de la productivité. Pour parler un peu plus business, je sais pas, si tu as des Airbnb et que tu fais la location saisonnière, tu peux le faire toi-même le ménage, récurer les choses. Je l'ai moi-même fait pendant, je pense, à peu près 5 ans sur 2 lots à mes tout débuts. Et évidemment que je peux le faire. Mais à la fin, j'ai évidemment tout délégué parce que le temps que je passais à faire des check-in, du ménage, etc., c'était du temps que je pouvais pas avoir ailleurs, notamment sur mes business. Donc voilà, quand tu as un business, je sais pas, tu as de la recherche de data à faire, par exemple, je sais pas, tu dois récolter plein d'informations sur un sujet en précis, genre, je sais pas, des trucs, de la collecte de data, du support client, du montage vidéo, pense à tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ça, c'est pas forcément des compétences extrêmement compliquées, mais tu ne le fais pas parce que tu es feignant, peu de valeur ajoutée, ça prend du temps, ta valeur elle est sur d'autres choses, etc., etc. Donc en fait, tout ça, c'est que quand tu es feignant, alors feignant, c'est peut-être un terme un peu péjoratif ici, il ne faut pas le prendre comme ça, mais l'idée, c'est de te dire que ça te permet de trouver des raccourcis pour avoir plus de productivité et t'automatises un max de choses et tu peux rester feignant, mais ça avance quand même parce qu'il y a des gens qui font les choses pour toi. Donc première chose, c'est que tu trouves des raccourcis et tu délègues. La deuxième, c'est que tu améliores ta gestion du temps en fait parce que tu vas faire les choses en un minimum de temps. Parce que tu n'as pas envie de le faire en un maximum de temps. En fait, tu as la flemme, tu es feignant. Donc, s'il y a quelque chose que tu peux faire en 10 minutes au lieu de le faire en 3 heures,
eh ben, tu vas le faire en 10 minutes au lieu de 3 heures. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut bâcler les choses, qu'il faut faire les choses mal, etc., etc. Mais encore une fois, tu sais, il y a des gens qui vont se branler le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, moi aujourd'hui j'ai bossé 8 heures, je suis un ouf, tu vois, moi je suis un bosseur, un jour c'est sûr je serai riche. Mais en fait, pendant ces 8 heures, les mecs ils n'ont rien fait. Ils ont scrollé sur Facebook, ils ont fait semblant de trouver un truc sur Google, ils ont pas avancé, toi. Alors qu'à côté, tu as des mecs qui vont bosser 45 heures mais en rythme intense. Tu sais, il y a des stratégies comme ça de travail où en fait tu fais des sessions de 40 minutes, 45 minutes, mais tu es sur un rythme très intensif, tu bats un max de taf et souvent bien plus qu'un mec qui aura bossé 8 heures. Donc voilà, souvent tu améliores ta gestion du temps parce qu'il est souvent bien possible de faire en 30 minutes ce que certains font en 6 heures. Donc ça c'est génial. Et au final, bah, c'est un peu un côté feignant parce que tu te dis je m'y mets une bonne fois pour toutes, mais une fois que c'est fait, bah, tu as encore peut-être 5 heures par rapport au mec, tu as encore 5 heures pour faire tout ce que tu veux d'autre par rapport au mec qui lui va bosser 6 heures dans la journée pour au final avoir fait peut-être à la fin moins que toi. Ok? La troisième chose, c'est que tu prends souvent de meilleures décisions parce que vu que tu es feignant, tu mets beaucoup plus de temps pour réfléchir. Tu te dis bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais comme ça? Est-ce que je le fais comme ci? Quel est le meilleur rapport bénéfice-risque? Le meilleur rapport argent-temps? Bref, tu prends en fait toutes les arbres décisionnels possibles et inimaginables sur les différentes conclusions qui pourraient arriver vis-à-vis de cette décision que tu vas prendre. Et au final, tu mets peut-être un peu plus de temps à déclencher ta décision parce que bah, tu es un peu feignant, tu réfléchis, tu poses les choses. Mais à la fin, tu as pris des meilleures décisions pour tes intérêts. Donc moi j'aime bien dire que souvent les leaders sont des gens qui décident rapidement, mais tu vois l'inverse est aussi vrai. Un feignant qui prend son temps, qui considère toutes les options et toutes les conclusions possibles et inimaginables, eh ben à la fin il peut peut-être prendre une meilleure décision que celui qui a décidé un poil trop rapidement. L'idée dans les deux cas c'est de prendre une décision et d'implémenter rapidement. D'agir, puisqu'encore une fois j'aime bien dire aussi que la vie récompense les gens qui passent à l'action. Ok, donc souvent tu prends des meilleures décisions. Quand je disais tout à l'heure, j'ai envie de revenir sur ça parce que j'y pensais avant de tourner la vidéo, l'amélioration de la gestion du temps, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne faut pas bâcler les choses. C'est-à-dire, on peut penser à cet enfant à qui on dit range ta chambre, et plutôt que tout bien ranger dans ses armoires, dans ses tiroirs, dans sa commode, il va tout foutre sous le lit. Donc ouais, là, il a une mentalité feignant, mais le problème, c'est qu'il a pris une décision qui, sur le court terme, va faire plaisir à sa maman ou à son papa parce qu'il a tout rangé, c'est beau en apparence, mais sur le moyen et le long terme, c'est pas du tout efficient parce que bah, ce petit gamin, quand il va vouloir chercher son jouet préféré ou ses habits, il va se dire merde, qu'est-ce que j'en ai fait, où elles sont mes billes, où elles sont mes conneries, c'est sous un tas de merde, sous mon lit. Donc là, c'est pas efficient. Donc encore une fois, il y a être feignant et être feignant. Il y a être feignant et faire les choses bien, mais et rapidement pour que ce soit efficace. Et il y a faire les choses comme cet enfant qui fait les choses rapidement mais mal. Donc faites attention à ça également. Ok. Le quatrième point sur 5, c'est que tu as souvent plus de créativité. Bah ouais. Puisque tu mets plus de temps à réfléchir, eh ben, tu trouves souvent en fait des solutions et des moyens détournés d'accomplir ce que tu dois accomplir. Tu réfléchis beaucoup plus et en fait, tu arrives à créer de la valeur là où les autres n'ont pas forcément réussi à la créer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont chercher à faire ce qui marche et c'est très bien, mais répliquer ce qui a toujours fonctionné et ce qui marche encore aujourd'hui, c'est très très bien. C'est ce que je dis à tout le monde généralement. Ne cherchez pas à réinventer la roue, faites ce qui marche déjà. Franchement, trouver l'idée du siècle, c'est une utopie. Mieux vaut faire ce qui marche déjà, c'est une garantie de gagner de l'argent. Par contre, en fait, souvent, les gens qui sont un peu feignants, ils vont souvent avoir de la créativité pour accomplir des choses d'une façon un peu détournée. Alors, j'ai pas d'exemple précis, mais on connaît tous quelqu'un qui des fois se dit, mais putain, mais comment t'as trouvé cette idée? Comment t'as pu faire ça comme ça? Et ça marche. Comment t'as pu, je sais pas, que ce soit pour de la cuisine, pour des trucs un peu manuels, pour des bricoleurs, des gens un petit peu astucieux, tu sais, on connaît tous un peu des gens comme ça. Tu te dis mais putain, mais comment t'as eu cette idée, comment t'as trouvé ça? Et c'est souvent en fait des gens sur le côté un peu feignant, tu sais, des gens qui sont un petit peu en mode lazy, qui ont la flemme de faire les choses, qui sont pas voilà, ils sont un peu feignants. Et au final ils te surprennent parfois parce qu'ils ont trouvé quelque chose d'ingénieux pour faire la chose. Ça a marché bien et personne n'y avait pensé. Donc ça c'est super. Et dernier point, c'est que souvent les feignants également, ils font beaucoup moins de dépenses inutiles. Ils sont beaucoup moins, entre guillemets, tentés pour dépenser parce que bah, justement, ils sont feignants. Ils sont pas tout le temps à droite, à gauche, en train de courir, en train de dépenser leur argent, leur temps, leur énergie. Ils sont assez feignants, ils sont assez posés. Et donc ça, c'est également un avantage puisqu'en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, finalement, tu vas pas être tenté d'aller dilapider ton argent dans des choses inutiles, ton temps ou ton énergie. Au contraire, encore une fois, tu mets tes ressources au profit de ton intérêt, mais de façon la plus efficiente possible parce que rappelle-toi, tu es feignant, ok? Donc en fait, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que être feignant ne veut pas dire être non productif. Encore une fois, c'est pas parce que tu es feignant que c'est péjoratif.
être feignant. Et moi, je connais beaucoup de gens qui sont millionnaires et qui sont feignants. Hein. Franchement, moi-même, je pourrais peut-être me mettre dans cette case de mec un peu feignant. Il y a des fois, franchement, je fous rien et ça tombe tout seul parce qu'en fait, j'ai mis en place des systèmes de façon ingénieuse. Et en fait, j'ai même pas honte de le dire, je suis un peu feignant. C'est-à-dire que j'ai bossé intelligemment. J'ai mis en place des systèmes qui font qu'aujourd'hui, j'ai de l'argent en fait qui tombe tout seul dans mon compte en banque, que ce soit par l'intermédiaire de loyers en immobilier, par l'intermédiaire de dividendes en bourse. Quand j'investis en bourse dans des actions à dividendes, il y a voilà des dizaines de milliers de salariés dans le monde entier qui se lèvent tous les matins pour mes intérêts parce que je suis devenu actionnaire de ces entreprises. Donc voilà, c'est un peu feignant, c'est un peu feignant. Je pense que ça plaira à beaucoup de gens en France, à beaucoup de politiciens qui vont dire que les actionnaires c'est la saleté de notre société. Encore une fois, c'est du travail intelligent. C'est-à-dire que moi j'ai investi. Cet argent, je l'ai pas volé. Hein. Cet argent que j'ai investi, j'ai bossé auparavant pour le gagner. Puis j'ai fait des choix qui sont d'investir dans des actions qui me versent des dividendes plutôt que d'aller acheter, je sais pas, un sac Louis Vuitton, plutôt que d'aller le dépenser dans des soirées, dans des bouteilles. Bref, j'ai fait des choix intelligents selon moi. Et voilà. Donc, je suis un peu feignant. Pareil. J'ai mis des systèmes sur mes business internet, dans plein de trucs qui font qu'aujourd'hui, tous les jours, même si je ne bosse pas, j'ai de l'argent qui tombe. Et quand j'ai de l'argent qui tombe, c'est pas 10 euros, c'est pas 20 euros, c'est pas 30 euros. C'est pas 100 euros, c'est pas 500 euros, c'est bien plus tous les jours. Aujourd'hui, je sais plus ou moins de façon prédictible combien j'ai gagné cette année et sans difficulté parce que j'ai des systèmes qui bossent pour moi. Donc encore une fois, être feignant ne veut pas dire être non productif, c'est simplement que les gens feignants ne font pas les choses qui, selon eux, ne leur servent à rien. Ils vont simplement faire les choses qui leur servent. Ils enlèvent tout ce qui est futile, ce qui est très très bien également. Parce que tu as beaucoup de gens qui veulent beaucoup trop en faire en fait sur des choses qui apportent aucune valeur. Et au moins, ce qui est bien avec les feignants, c'est qu'ils se branlent pas l'esprit. C'est-à-dire que voilà, tu connais certainement comme moi des gens qui vont toujours te faire croire que c'est des gros bosseurs, c'est des gens qui font ci, qui font ça. Mais au final, tu regardes le résultat, tu te dis mais mec, tu bosses pendant 8 heures par jour. Ça fait 8 ans. Tu me dis que tu bosses comme un malade. Et quand je te regarde, j'ai l'impression que tu n'as toujours rien, que tu n'as pas un gros patrimoine, que tu n'es pas, je sais pas, millionnaire, que tu n'as pas un gros lifestyle, que tu n'as pas ci, que tu n'as pas ça. Qu'est-ce que tu fais de ton temps et est-ce que ton temps il est réellement utilisé pour de la valeur ajoutée, en cash, en productivité, en efficience? Beaucoup de gens, malheureusement, c'est pas le cas et c'est pour ça qu'encore une fois, avoir des méthodologies de travail, et je suis loin d'être parfait là-dessus, je sais qu'il y a des choses que je fais que je devrais pas faire, mais voilà, parce qu'on a tous nos faiblesses et qu'il y a des choses qu'on a plus ou moins du mal à déléguer. Il y a des choses que je délègue très très bien et très très facilement. Il y a d'autres choses, j'ai un petit peu du mal à lâcher du lest. C'est comme ça, on a tous nos faiblesses. Mais l'idée, c'est de se poser moins les questions pour essayer d'améliorer tout ça. Bref, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. C'est vrai que cette vidéo, je voulais vraiment vous la partager parce que je pense qu'on se retrouve tous un petit peu dans ce côté feignant. Hein. Je pense que malheureusement, on est tous un petit peu dans ce travers-là de vouloir tout en faisant le moins. Dites-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires ci-dessous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois qui pourraient compléter cette vidéo? Ça m'intéresse aussi. Et partage cette vidéo à tes amis entrepreneurs, investisseurs. Lis bien la barre de description ci-dessous. Il y a pas mal de ressources qui devraient pouvoir t'aider, notamment concernant l'investissement en bourse, dans les startups et d'autres choses. Donc, lis bien la barre de description. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.